tu dors? Non. Il y a un gros orage dehors, t'entends pas? T'arrives à dormir? Non, non, ça me berce, mais j'arrive pas à dormir. J'essaye de filmer les éclairs. Ah. Waouh! Tout ça depuis notre petite grotte. Il y a vraiment pas mal d'ambiance là. Salut. On est le dimanche 20 septembre 2020, il est 11 h pile. On a été réveillé ce matin par des sons de cloche et des gens qui venaient pour faire un baptême. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre hier, nous qui sortons de la cathédrale par le ventre de celle-ci, et ça s'appelle une naissance. Hein, la cathédrale accouche des pèlerins, c'est un nouveau départ dans la vie. Et aujourd'hui, deuxième jour, le baptême. Également à côté, plus une chapelle, je dirais, une église. Symboliquement, ça me saute aux yeux. Ça fait partie des synchronicités. D'autres appelleront ça des interprétations ou de simples hasards. Du moment que ça vous rend heureux, appelez ça comme vous voulez. Voici où on a dormi. Et c'était une bonne nuit. Vraiment une bonne nuit en totale sécurité. J'allais dire entre 4 murs. Non, du coup, entre 3 murs. Mais on avait tendu mon tarp. Donc le tarp, c'est une sorte de poncho. Voilà, c'est une sorte de poncho, bâche. C'est un peu un truc qui sert à tout faire. Tu peux fabriquer une tente, un abri. Moi, des fois, je le mets par terre pour défaire mon sac. Enfin, c'est vraiment... Le tarp, c'est un objet vraiment à avoir en rando bivouac. Et du coup, là, on plie nos affaires. On va aller... il y a un petit café pas loin. Ça, c'est les plaisirs qu'on s'accorde. On n'a pas encore quitté notre confort à 100%. Même si on est des survivalistes. On va s'accorder quand même le petit café du matin. Bien que je vous ai pas encore expliqué mon nouveau sac à dos, tout ce que j'ai pris dedans. Parce que il y a des affaires que j'ai virées par rapport à mes anciennes vidéos rando, des affaires que j'ai virées, d'autres que j'ai reprises. De nouvelles choses aussi, comme le talkie-walkie, vous avez pu le voir. On a pris aussi des objets superficiels, mais juste parce qu'on voulait se marrer, précisément comme le talkie-walkie. Pas superficiel, mais superflu. J'ai pris le drone aussi. Le drone, c'est totalement le genre de truc qu'on ne prend pas quand on fait de la rando, quoi. Mais voilà, je me suis un peu suréquipé pour... je sais pas, j'ai envie de voir qu'est-ce qui est possible à prendre en termes de divertissement, d'utilité, de fonctionnalité. Fonctionnabilité, je sais pas si ça se dit ça. Bon, on va dire que ça se dit pour aujourd'hui. On va donc se prendre un petit café. Et après, c'est reparti pour une journée de marche. Pour l'instant, il ne pleut pas. Et c'est très bien ainsi, parce qu'hier on s'est pris la pluie toute la journée. Apparemment, le curé ce matin il est sorti et il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'on dormait dans un endroit où on exposait les morts à l'époque. Apparemment ici ils allongeaient les morts avant de les enterrer, c'est ça? Ouais, ce que j'ai compris. C'est pour ça qu'on a bien dormi? Je sais pas, moi j'ai fait une nuit excellente. Et une fois qu'il nous a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé une magnifique molaire. Une dent de sagesse.
Donc nickel. Donc c'est vérifié. C'est vérifié, la petite souris n'existe pas. Donc là on vient de descendre de l'église par un petit chemin. Et c'est juste beaucoup trop magnifique ce village en soirée au Bitbourg. Bon, en fait je fais semblant de le découvrir parce que je l'avais déjà vu hier. Mais regardez ces petites maisons là. On a de beaux villages en France. Hein. Est-ce que tu veux me soutenir dans mon chauvisme? Bah on a de beaux villages, on a de la bonne bouffe, de la bonne femme. La bonne femme, ouais, de la bougresse. La bougresse. Ouais. Et là on va se prendre des petites viennoiseries, c'est français? Ah non, c'est viennois. Et on a du fromage et de l'alcool. La vérité. On est reparti. Voici le village où on a dormi. Voilà, on a dormi sur cette petite place là. Comme vous pouvez voir, c'est juste magnifique. Sur une petite avancée rocheuse, un petit monticule, entouré de montagnes, bien vallonné comme j'adore. Moi j'adore ces genres de paysages auvergnats finalement. La météo est plutôt bonne, il fait chaud. Et le chemin est excitant. Voilà, ça réveille, ça stimule. Tous les matins de se réveiller et de se dire allez on y va. Il y a comme une impatience. Tu te dis allez il me tarde de partir à l'aventure. C'est vraiment grisant, c'est vraiment excitant. Salut tout le monde, je suis Céleste Grant. Bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. 28e jour de randonnée, 28e vlog. J'ai du mal à dire cette phrase. Hein. Me voici actuellement sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous sommes partis du Puy-en-Velay. C'est déstructuré, si vous n'avez pas suivi, regardez l'épisode d'hier, j'explique tout. Je suis accompagné de mon ami Maximilien Dulac, qui d'ailleurs actuellement, pendant que moi aussi je sors des vlogs, lui aussi sur sa chaîne, sort des vidéos, sort également des vlogs. Si vous voulez voir une autre version du chemin, avec d'autres points de vue, des genres de coulisses ou backstage ou suppléments, je sais pas comment appeler ça, vous pouvez aller voir la chaîne de Maximilien Dulac, qui est là actuellement devant moi. Donc, déjà je voulais vous remercier pour vos premiers retours par rapport à la vidéo qui est sortie hier, la reprise des vlogs qui vous avait tant manqué cet été. Je rappelle que je fais ce chemin sans carte. Voilà, on suit simplement le marquage qui est quand même assez bien balisé, il faut le reconnaître. Et on dort à la belle étoile, en bivouac, on essaye de bouffer des plantes sauvages. Là, on a ramassé pas mal de mûres. Et c'est pas des myrtilles, mais on a trouvé des... J'essaierai de vous en filmer. Voilà, c'est ça. C'est ces petites boules. C'est des prunes. Ouais, elles sont acides. Hein. Je voulais vous raconter une anecdote assez marrante de bon matin. On a eu des offrandes, on a eu des cadeaux de la vie, du destin. En fait, hier on a marché sous la pluie, toute la journée, sous la pluie, sous la pluie, sous la pluie. D'ailleurs même moi, petit mal de gorge là. J'ai chopé un peu froid je pense, bref. Et à un moment donné, quand je marchais sous la pluie hier, je me disais, en fait en soi la pluie me dérange pas. Mais c'est juste que je pouvais pas tout le temps sortir mon portable parce qu'à chaque fois l'écran était trempé, j'ai pas envie de l'abîmer alors que c'est le premier jour de marche et tout. Donc je me suis vachement retenu hier de sortir la caméra. Et à un moment donné, je me suis dit, à chaque fois que je sors la caméra, il faut soit que je sois sous un arbre un peu abrité, soit que je la sors vite fait et après j'essuie l'écran avec du papier. Enfin, ça me demandait toujours un petit truc un peu chiant. Et ça enlevait le spontané. Et je me suis dit, putain, idéalement, il aurait fallu juste un parapluie, tu vois. Genre, tu ouvres le parapluie et comme ça, tu peux continuer de marcher. Mais si vous voulez, un pèlerin avec un parapluie, ça n'existe pas. Les pèlerins, ils ont des capuches, des caouets, des ponchos, des tarpes, ils ont ce que vous voulez, mais ils n'ont pas de parapluie. Jamais tu verras un pèlerin avec un parapluie, ou alors c'est un fou, quoi. Et du coup, mais je me suis fait la réflexion, je dis oui, mais c'est parce que tous les pèlerins ne filment pas ne font pas des vlogs. C'est pour ça que moi j'étais là dans ma tête, ouais, un parapluie ça serait pas mal pratique, comme ça t'es protégé. Et j'avais même pensé, vous savez, ces casquettes que tu mets et qu'on a un parapluie en dessus, comme ça tu peux filmer, comme ça et c'est protégé le portable, et t'as tes deux mains libres. Et à peine j'ai pensé ça, ce matin, première chose là où on a dormi, il y avait une petite fontaine où on pouvait boire de l'eau. Avant je vais à la fontaine,
un parapluie, je pense, oublié, abandonné. Ça se voyait qu'il était là depuis longtemps parce qu'il avait plus dessus, il y avait un peu de boue. Enfin, sur le coup, je pensais même qu'il était cassé. Et je le déplie pas du tout. Donc, ça y est, j'ai un parapluie. Je l'ai pensé très fort hier, je l'ai eu aujourd'hui. C'est beau derrière moi, vous voyez le décor là, c'est excellent. Donc, parapluie. Première offrande. Et c'est là que je l'avais pensé. En plus, je me dis, ah, il me faudrait un parapluie. Bon, par contre, il pleut plus. Mais je sais que maintenant, s'il pleut, ben, je pourrais toujours protéger. Ça, c'est la magie du chemin de Saint-Jacques. C'est que des trucs comme ça, quoi. Et deuxième cadeau. Tout à l'heure, pareil, on marche. Puis je vois ça. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? On dirait un bâton de pèlerin, tu vois. Je me dis, ah, ben, ça doit être un pèlerin qui l'a abandonné. Pas du tout. C'est un monopode. Un énorme pied de caméra. Tu visses le truc ici. Et le truc, pareil, à moitié enterré, abandonné. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment c'est arrivé là. Je veux dire, là, je peux même pas vous dire, c'est un pèlerin qui a oublié ça. Quel pèlerin prend un monopode? Je sais pas quoi vous dire. Le hic de ça, c'est qu'il pèse assez lourd là. Je pense qu'il fait 1,5 kg facile. C'est... Alors attendez, chemin de Saint-Jacques, déviation, en cas de forte pluie. Ah d'accord. Là, il y a deux chemins. Le blanc en déviation en cas de forte pluie ou le jaune, l'officiel, qui va nous mener au Monistrol d'Allier. Non, et voilà, je voulais juste vous dire, voilà, j'ai trouvé un monopode qui est assez lourd. J'ai hésité à le prendre, je me suis dit, ah, j'ai pas envie de me charger plus. Voilà, je sais pas, j'ai pris ça comme un don. Je me suis dit, bah écoute, moi qui suis quand même dans la vidéo, ça pourra toujours m'être utile. Alors là, ça peut pas m'être utile pendant ces vlogs parce que ça, c'est pour des grosses caméras, c'est pas pour le smartphone. Mais vu que j'ai une grosse caméra chez moi dans mon bunker sauvage, ça peut être pratique, même sur le tournage de mes épisodes d'Évidence. Ceux qui connaissent pas Évidence, j'ai une seconde chaîne YouTube sur laquelle je fais de l'urbex, des explorations paranormales. Je vais visiter des lieux abandonnés, des lieux connus ou méconnus. Bref, je vous mets le lien de ma seconde chaîne YouTube dans la description. Et ça peut être totalement le genre de matos excellent. Et donc ça se déplie, vous voyez, c'est télescopique. Et donc là, je m'en sers comme bâton de marche du coup. Le mec, il a un bâton de marche de 3 kg quoi. Non voilà, et alors ce que je vais faire là avec ça, je vous explique, c'est que je vais pas le trimballer jusqu'à la fin là. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une poste demain, parce que là on est dimanche donc c'est fermé. Demain je vais trouver une poste ou je sais pas quoi et me l'envoyer simplement chez moi. Voilà, et je pense que je vais payer beaucoup trop cher, c'est vraiment lourd ce truc. Voilà, c'était juste les petits cadeaux du matin. Des fois, on arrive comme ça sur des petits croisements de chemin et je sais pas, il y a juste trop d'ambiance. Mais après, ça se trouve, ça évoque une ambiance juste à moi. Mais là, c'est génial. Regardez, je suis sorti de là, moi, de ce petit chemin qui déjà est joli. Puis je sais pas, t'arrives dans un endroit avec les nuages et tout. Et ce que j'adore, en fait, c'est simplement que le chemin traverse une vieille route où on sent que t'as une 4L et un tracteur qui passent de temps en temps, un C15 qui passe de temps en temps. Et là, tu reprends, et je sais pas, je trouve qu'il y a trop d'ambiance, quoi. Le petit marquage, hein, je rappelle que ça, c'est les marquages qui ont été refaits récemment. Là, ils sont tout propres, tout beaux. Et je sais pas, tu longes une forêt avec ces petits fils barbelés et tout, je sais pas, ça m'évoque une ambiance. Alors je sais pas si c'est lié à ma culture, tu sais, genre des images qui m'ont marqué dans mon enfance, des films que j'ai pu voir, ce genre de trucs, quoi, ouais, et qui m'évoquent une envie de filmer, quoi. Regardez, là, ça c'est... Sur le chemin, c'est... Je sais pas, il m'en faut peu, moi. Un chemin, un petit mur en pierre, et une forêt, et c'est bon, quoi. Ça peut peut-être vous sembler bête, ce que je raconte, mais... Moi, c'est exactement ce que j'ai essayé de filmer lorsque j'avais fait mon court-métrage Mou. Alors, ça, c'est encore une autre chaîne secondaire. Ceux qui suivent mes aventures depuis longtemps, ils en ont marre, je parle tout le temps de mes chaînes secondaires. Mais ça, c'est pour les nouveaux et les nouvelles. J'ai une chaîne secondaire où je réalise des films, des courts-métrages, des reportages. Cette chaîne s'appelle Céleste Grant. Je vous la mets également en description ci-dessous, si vous voulez aller la voir. Et dessus, j'ai fait un court-métrage de science-fiction. C'est une nana qui se scratche sur une planète inconnue. Et en fait, mon but, c'était pas spécialement de faire un truc futuriste, nanani, nanana, c'était juste de filmer des beaux décors. En fait, j'ai essayé de faire un scénario juste pour prétexte de filmer des beaux décors et des ambiances. Et voilà, c'est tout. Et si ça vous intéresse, vous pouvez même voir le making-of, où je parle de tout ça, en fait. Je parle de cette volonté de capturer un instant. Moi, en fait, depuis que je suis gamin,
quand je vois un beau décor, j'ai cette envie de le saisir, de le capturer en photo, en vidéo, et d'en faire quelque chose. Mais sauf que je ne veux pas juste prendre une photo et puis point, me dire c'est bon, c'est archivé et plus jamais le regarder. J'ai besoin que ça soit utile. Et c'est pour ça que souvent, je crée une histoire juste pour filmer. Un jour, je marchais, j'ai vu des cascades et une rivière, c'était joli. Et limite, le soir même, j'étais déjà en train d'écrire un scénario juste pour justifier le fait que j'ai été filmer une cascade et une rivière, quoi. Ça c'est là, je viens de vous livrer mon processus de création, quoi. Ah, c'est joli ici, bon, qu'est-ce que je pourrais... Alors que d'habitude, c'est l'inverse, t'as une idée et après, tu vas trouver les décors, faire du repérage. Moi, c'est l'inverse, c'est le décor qui m'inspire. Déjà plusieurs heures de marche. Et je voulais absolument vous montrer l'arrivée ici, qui est plutôt pas mal. Petite ambiance avec la poule qui nous accueille. Donc chapelle de Rochegude, Monistrol d'Allier, donc c'est là où on va, le chemin continue par ici. Mais là, j'avoue, ça mérite le petit détour. Alors voici une chapelle du 12e. Je viens de lire un petit écriteau. Apparemment, elle est vachement bien conservée. J'irai pas jusqu'à dire dans son état d'origine, elle a eu quelques rénovations, mais globalement, elle a été assez bien préservée au fil des siècles, et elle est juste géniale. Aujourd'hui, bonjour tout le monde. Je vais aller voir là-haut parce qu'il n'y a pas de chemin pour grimper à cette tour, donc on va y aller en mode escalade. Je suis arrivé au sommet, je répète, je suis arrivé au sommet. La grimpe est facile, il y a quelques mouvements intéressants, c'est sympa. Alors aujourd'hui, bien qu'il y ait quelques nuages, il fait chaud et c'est pas mal ensoleillé, mine de rien. Du moins suffisamment pour que ça tape sur le panneau solaire. Et je suis, comme vous pouvez le constater, en train de recharger le drone. Voilà, c'est en train de recharger le drone. Et ça, ben, j'avoue, bon, ça reste gadget, hein, mais c'est génial. C'est génial parce que le drone, mine de rien, il tient pas beaucoup la batterie. Et c'est sympa. Et tiens, j'en profite pour vous montrer un peu mon sac. Oh, j'aurais plein de trucs à vous dire. Ça, je vous en ai pas encore parlé, les amis. Ça m'a été envoyé par un abonné. Il a fabriqué ça lui-même. C'est une besace en écorce. Je ferai une vidéo sur ça. Faut absolument que j'en parle. On arrive au Monistrol d'Allier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir se baigner. Je voulais juste filmer son jardin à lui parce qu'il a vraiment un beau jardin bien organisé. Puis qui donne vachement, quoi. Tous les poireaux, les salades, les blettes là-bas, les tomates, les choux. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'il est séparé par une petite haie. Et il y a une citrouille, un potiron qui a juste décidé de se faire la malle, quoi. De dépasser le bord de la route. Je trouve ça trop mignon. Allez, courage, tu vas y arriver, pépère. On vient de trouver un petit endroit, une plage là-bas, où on peut se baigner.
Le truc c'est que pour rejoindre la rive d'en face, il va falloir qu'on marche dans l'eau tout simplement. Tester ce savon multi-usage. Tu peux te laver le corps, les cheveux, laver les dents, la vaisselle et le linge. C'est biodégradable, donc tu peux laisser ça dans la nature. Et je vais vite fait. Voilà. C'est un savon ultra concentré, donc il n'y a pas besoin d'en mettre 15 000 quoi. C'est surtout pour nettoyer et puis que ça sente bon. Et après c'est moi qui vais aller dans le jeu. Je m'en vais clairvoyer, jolie manie, jusque voisin. Voilà, je sors de ma douche, elle est fraîche. Voilà où on s'est mis. Alors, ça fait du bien? Ouais, ça vivifie le corps, je me sens vivant. Et propre. Et toi? Ça réveille. On a bien mangé, on s'est bien restauré, on s'est bien douché. On est toujours au Monistrol d'Allier, on quitte le village. C'est ceci les amis, qui a été créé par notre cher ami Eiffel. Un bout de la tour Eiffel s'est retrouvé utilisé pour faire un pont. C'était les chutes, c'était ce qui restait. Voilà, donc c'est un pont assez connu dans le coin, parce que c'est Eiffel qui l'a fait. On peut reconnaître son style un peu néo-romantique, je dirais, ouais, qui rappelle le constructivisme russe, saupoudré d'art déco. Mais c'est sympa. Ah mais t'es là mec? Ouais, tu m'as mis un sacré vent là. Hein? Tu m'as mis un sacré vent, j'ai eu du mal à te rattraper. Bah non, finalement. T'as couru? Ouais. Mec, elles sont trop délicieuses, elles sont petites, je pensais qu'elles étaient pas mûres, en fait elles sont mûres et elles sont juste petites. Moi j'ai mangé des prunelles, ça te dit quelque chose? Ouais, j'en ai vu. C'est super amer, c'est super... on s'y habitue pas. T'en veux ou pas? Tu veux que je t'en prenne? Non, je vais sélectionner. Je suis très tatillon. Je vais choisir mes fruits, je coupe. Je confirme, ma technique parapluie fonctionne. Je suis le seul pèlerin au monde à marcher avec un parapluie. On dirait un tocard avec une casquette et une capuche en plus. On dirait Quasimodo bourré quoi. Bon, c'est ce que j'appelle un temps nul. Il pleut des cornes. Mike Corn. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Mike Corn c'est un aventurier. C'est celui que j'imite quand je fais bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il peut. L'eau, ça mouille. C'est extra. J'adore. Bon voilà, la technique du parapluie fonctionne. Mon porte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y avait un nuage un peu plus gros sur moi pendant un instant. Bref. Oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Là, elle est belle, la France. Louis de Finesse, tout ça. Peugeot après-guerre. Voilà. Le Fordisme, ça, c'est des valeurs pures. Bon, allez, trêve de conneries. Direction Saugues. La pluie s'est arrêtée. Je voulais juste vous montrer ce joli point de vue, là. Monistrol d'Allier, en contrebas. L'Allier. Avec le petit... ce qu'ils appellent les orgues ici, c'est des rochers noirs comme ça, bien martelés. Voilà, et la route continue par là. Voilà, je vais juste vous montrer ça, je trouve qu'il y a une bonne petite ambiance là. Savez-vous ce que c'est? Une chapelle troglodyte.
C'est une chapelle qui a une partie de ses murs directement taillée dans la roche, ou des fois c'est même pas taillé dedans, c'est directement à même la roche. Voilà, donc là elle est fermée, je peux pas vous la faire visiter. Mais c'est plutôt joli, plutôt impressionnant. Et je pense que les gens comme moi qui pratiquent l'escalade, il doit y avoir plein de bons spots ici. Ça se voit. Allez, c'est reparti. Honnêtement, il y a de super paysages où tu as juste envie de faire voler le drone. Mais des fois, c'est juste la flemme. La flemme de le sortir. La flemme de défaire le sac. Des fois, c'est juste ça qui fait que je ne sors ni le drone, ni des fois l'appareil photo. Mais bon, là, avec les nuages, la brume au loin dans les montagnes, les monts brumeux, ça fait déjà 2 références aussi dans les anneaux. Je vous ai dit dans le vlog d'hier que j'avais déjà fait cette partie du chemin de Saint-Jacques étant plus jeune. À l'époque, j'avais 18 ans et j'ai fait ce qu'on est en train de faire là. Je l'avais fait avec Max d'ailleurs. Toi, t'as mangé une noix? Non, j'ai pas mangé de noix, mais j'ai vu la noix sur la route, c'est pas moi. On sait pas, on parle de noix maintenant. Donc Max est derrière moi là. Il traîne la patte, Non, c'est juste que des fois on marche pas tout le temps ensemble, des fois on se sépare pour un peu marcher seul, être dans le silence. Puis chacun faire nos petites vidéos dans nos coins. Donc ce que je voulais dire, c'est que lui et moi, on l'avait déjà fait quand j'étais jeune. J'ai fait ce chemin, mais pas du tout en conscience. Pas du tout comme maintenant, c'était pas du tout le même chemin. Je l'avais fait moi, c'était limite, je vais marcher quoi. Et vu que j'étais jeune et un peu stupide comme tous les jeunes, lycéen, j'étais au lycée à cette époque, limite il te tarde de rentrer quoi. Oh, on va marcher une semaine. Oh bon d'accord, mais il me tarde de rentrer. Et pendant que je marchais, je me rappelle, je regardais pas le décor, la nature, j'étais dans ma tête. J'étais là à me dire, ah ouais, il me tarde de jouer à tel jeu vidéo. Ah oui, au fait, j'ai un devoir à rendre, il faudra que je le fasse. Que des conneries. Après, c'est bien. Je vais pas non plus me jeter la pierre parce que je pense que si les jeunes de nos jours faisaient le chemin ou n'importe quel autre sport en pleine nature, hein, on foncerait moins droit dans le mur. Quand je vois les jeunes, bon, vous savez mon avis sur les jeunes. J'ai déjà fait des vlogs où j'explique que j'aime bien les gosses, les enfants, parce qu'ils ont une sorte de magie en eux, ils ont une sorte d'innocence. Mais les adolescents, par contre, j'ai un peu du mal. Hein, quand je parle de gosses, moi, c'est pas les ados. Hein. Les ados, je trouve ça vraiment cucu. C'est vraiment débile. Ça consomme de la merde. Je sais pas ce que foutent les parents à un moment donné. C'est pas une histoire d'adolescence. Ah, ils sont cons, c'est des jeunes. Mais non. Moi, j'étais jeune, j'étais pas con. Et tous mes amis avec qui j'ai fait collège et lycée, ils étaient pas cons. Je pense que ça dépend vraiment de comment tu éduques ton gosse et avec qui tu laisses ton gamin traîner. J'ai presque envie de dire que ça dépend dans quel établissement scolaire tu fous tes gosses. Moi, j'étais en pleine campagne. Mon gars, par classe, on était 20, point barre, quoi. Et au lycée, c'était pareil. Et là, je vous parle pas de trucs privés ou publics, non. Je vous parle juste que ça dépend où tu décides d'élever tes gamins, de les faire grandir. Plutôt à la campagne, plutôt dans des régions citadines. Bref. Tout ça pour dire que quand j'étais gosse, je ne vivais pas du tout le chemin comme je suis en train de le refaire maintenant. Mais pourtant, certains trucs m'avaient marqué. Comme par exemple, je me rappelais de la chapelle troglodyte. Et là, je viens de passer devant un panneau. Vous voyez, parce que là, je suis dans une forêt. Et des fois, tu as des petits panneaux écrits au feutre. Tu sens que c'est des gars qui font ça, leur petit business. Il y a marqué genre, 1 kilomètre après le pont à droite, venez goûter la crêpe de Tati au cèpe et aux champignons d'Espelette. Tarte à l'omelette. Pâté jambon, tu sais, ils essayent de mettre des mots-clés qui te donnent envie. Confiture de cassis. Tu sais, en mode repas, possibilité de dodo. C'est pas vraiment des gîtes officiels, c'est juste des gars qui ont décidé de... Mais c'est bien, hein, moi je... Tu sais, si mon bunker serait proche du chemin de Saint-Jacques, si les pèlerins passeraient devant, je serais le premier à proposer des jambons beurre, mon gars. Avec une petite pause en mode donativo, vin rouge à volonté. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont raison, moi aussi je ferais des pancartes écrites au feutre. Venez, venez. Venez parler, venez philosopher. Allez là, s'il n'y a pas un bon point de vue là.
Juste envie de t'arrêter là, faire un feu de camp et point, dormir. Ah, c'est un putain de spot là. Vue sur la vallée, l'herbe plate. Ouais. Mais bon, aujourd'hui on a pris un peu de retard parce qu'on s'est pas mal arrêté. Bref, et du coup ce que je voulais dire, c'est que ces panneaux là, bouffe à 3 € plus loin, venez, arrêtez-vous, halte pèlerin. Quand j'étais petit, je me souviens, moi quand je voyais ça, j'avais envie de m'arrêter. À la moindre connerie, d'un instant je voyais le mot churros, frites, jambon beurre, t'étais là, hey, vous voulez pas qu'on s'arrête? Tu sais, soda, boisson fraîche, Coca-Cola. Je dis, ah, venez les gars, on s'arrête. J'ai tout le temps envie de m'arrêter. Parce que j'arrivais pas à quitter mon mode de consommation. Tu sais, je marche, donc j'ai faim, donc je veux manger, quoi. Je suis fatigué, donc je veux dormir. Tu sais, il y avait aucune volonté de dépasser tu sais, faire un effort. Et là, je viens de repasser devant ce panneau que je vous parle, que j'avais vu étant plus jeune. Et je m'aperçois que ça me fait rien. Tu sais, je vois le mec, il a énuméré tout ce qui pourrait donner envie pour un pèlerin. Tu sais, t'es en train de marcher, il y a juste marqué jambon beurre, Coca-Cola, bière bien fraîche, tout c'était. T'as juste des mots-clés qui sont donnés comme ça, d'un air de dire arrête-toi pèlerin, on sait que t'as la dalle. Et ils ont pas tort en plus. Hein. Mais là, je m'aperçois que ça me fait rien. Tu sais, je passe devant et j'ai pas le petit truc, tu sais, le petit truc qui me ferait dire ah ouais, tiens, pourquoi pas. Alors, deux choses à ça, deux explications. C'est que ça ne m'intéresse plus en fait. C'est-à-dire que maintenant, je suis là, oui, j'ai passé ce stade de ça sent la gaufre, j'ai envie de manger une gaufre, tu sais. Même si ça a l'air très bon, une tarte au cassis. Et à un moment donné, juste non, pas envie de m'arrêter pour ça particulièrement. Et deuxième explication, je pense que, vu que je suis dans l'effort, en train de marcher toute la journée et en train de bouffer que des cacahuètes quasiment, il y a un moment donné où l'estomac, il se contente que de cacahuètes. Vu que je mange plus de sucre, moins de sucre, et ben j'ai moins envie de sucre. Le sucre est une addiction les amis. Moi avant quand j'étais jeune, je buvais du coca à table, à tous mes repas, c'était comme mon eau quoi. Je me servais du coca et j'avais droit à mon verre de coca à table. Tout comme le ketchup. Ouais, le ketchup, je vais vous avouer un truc, le ketchup j'en fous partout. Je fais partie de ces gens qui foutent du ketchup partout. Mais partout, dans des frites, mais pas que dans des frites, dans une crêpe, dans des haricots, dans des trucs qui n'ont même pas besoin. Je mets du ketchup même quand je mange une tomate, c'est pour vous. Je fais partie de ces idiots qui mettent du ketchup partout. Et parmi les repas qu'on m'a souvent préparés, tu vois, que des gens ont pu faire, tiens, c'est là j'ai préparé ça. Je scandalisais la personne quand je mettais du ketchup alors que il ou elle venait de se faire chier à me préparer une sauce, un truc gratiné, je sais pas quoi. Et moi j'étais là genre, t'as du ketchup s'il te plaît. Pourquoi je parle du ketchup sur le chemin de Saint-Jacques? C'est fou, hein, c'est fou la vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des addictions. Le coca, j'ai arrêté d'en boire. Le ketchup aussi. Non, le ketchup, non, j'ai pas arrêté d'en boire. J'en consomme beaucoup moins. Vu que je suis dans l'effort, et que j'ai habitué mon estomac à pas manger des trucs surcuisinés, surgras, surpréparés, eh ben je pense que il en demande plus. Quand je vois des mots qui dégoulinent de tentation, tu sais, genre sandwich, jambon, beurre, salade César. En fait, ça m'évoque rien. Je suis juste là, genre, moi je mange une noix et bientôt je suis calé, quoi. Voilà, c'était tout. Je voulais parler de l'évolution, de moi qui repasse sur un chemin que j'ai fait plus jeune et que je le fais pas du tout dans le même état d'esprit. Je suis beaucoup plus ouvert à ce qui se passe autour de moi. J'avais l'impression d'être endormi quand j'étais jeune. Ah, regardez-moi ça, c'est joli là. Voilà, je sais pas si c'est très intéressant ce que j'ai raconté. Ouais, c'est loin encore? Ah bah écoute, on n'est pas pressé, il y a mon collègue qui est tout derrière là-bas. Vous êtes berger? Oui. Et alors c'est l'heure de quoi là? Ils mangent? Eh bien, on va aller rentrer, quelle heure il est? Ça va les chiens, ils sont beaux les chiens. Oui, c'est ça. C'est un chien des Pyrénées, j'avais exactement le même. Ah bon? Ouais. Magnifique. Comment il s'appelle? Choupette. Choupette. Et alors, il vous garde les brebis, c'est ça? Eh bien, il commence bien, parce que les autres, ils sont comme moi, ils sont vieux. Alors, ils en font plus. Et alors, il protège des loups? Ah, des loups, il n'y en a pas ici. Ça va les chiens? Bien? Ah, vous écoute quand vous les appelez? Ah, je fatigué un peu. Ce temps-ci, j'avais des chiens, ça allait pas trop bien.
Et vous faites de la laine un peu? Ah, la laine, Non? ça vaut rien, la laine. Ça vaut rien la laine? Ah mince. Bon bah écoutez, ah bah attends, c'est par où moi la route? Ah, ici, en haut. Ah bon. Eh ben merci monsieur. Au plaisir. Bonne journée. Allez, Choupette, tu viens? Petite Choupette. Bon les amis, on est en train de se faire surprendre littéralement par la nuit. Pourtant il est pas tard, il est quelle heure Max? Il doit être 20 h. Il est... ouais c'est ça, il est 20 h. On n'est pas arrivé à Saugues, on n'a pas terminé l'étape d'aujourd'hui parce que on a un peu traîné la patte. On a beaucoup filmé, on a beaucoup parlé. Et au final, ben on n'est pas arrivé à Saugues et il fait déjà bien nuit, on ne sait pas où on va dormir. Mais voilà, je voulais quand même utiliser le peu de luminosité qu'il y avait pour conclure ce vlog. Ah oui, on est sous la pluie aussi, grosse pluie là, ça y est, on est trempé, c'est officiel. Donc je vais arrêter le vlog pour ici, on ne sait pas encore où on va dormir, mais je ne m'inquiète pas, on va bien trouver. On arrive sur Saugues. Ouais. La lune est avec nous. Bon désolé, on aurait aimé filmer l'arrivée de jour parce que de mémoire quand on l'avait fait plus jeune, c'est assez sympa. Surtout qu'un peu plus haut, il y a des sculptures en bois là-haut, dont un énorme loup dans un tronc d'arbre qui représente la bête du Gévaudan. Si j'ai la foi, j'essaierai d'aller vous la filmer demain, mais j'y crois pas moi-même à cette phrase. Allez, on arrive sur Saugues. À demain les gens.